Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de notre façon de nous loger, de la plateforme qu'on utilise pour nous loger. Alors tu connais peut-être Airbnb parce que tu l'utilises quand tu veux prendre un petit week-end par-ci, par-là, ou quand tu veux partir pour une semaine de vacances en Espagne ou en Italie. Moi j'ai envie de te montrer que Airbnb on peut aussi l'utiliser différemment, d'une autre manière. Donc fin 2012, quand on a décidé de devenir digital nomade, forcément le premier poste sur lequel on s'est focalisé, puisqu'on avait déjà une activité en ligne, donc ça c'était pas vraiment le centre de nos préoccupations à ce moment-là, mais c'était surtout le fait de comment on allait se loger. Donc quand on a découvert l'existence d'Airbnb, c'est vrai que ça nous a semblé la meilleure façon pour nous de nous loger. En ayant choisi de rester un mois à chaque endroit, dans chaque ville, puis ensuite dans chaque pays, forcément cette plateforme, elle était vraiment, et elle est toujours, super adaptée à notre manière de fonctionner, à notre manière de vivre. Et dans notre logistique, elle s'intègre parfaitement. Alors clairement, étant donné qu'on travaille en même temps, qu'on doit gérer nos activités en ligne, on a besoin d'un certain confort. Et le fait de pouvoir louer un logement en ligne, ça nous permet de pouvoir nous sentir bien quand on arrive et en même temps de se dire on est bien installé pour travailler. Parce que quand je sélectionne le logement dans lequel on va s'installer, je le fais en fonction de certains critères qui sont importants et sur lesquels j'insiste à chaque fois. C'est forcément d'avoir un bon Wi-Fi, c'est une machine à laver. Au niveau de l'espace, avoir plusieurs tables où on puisse se dire voilà, on va s'installer à cet endroit pour manger, puis on a cet endroit où on peut s'installer pour s'en servir comme espace de travail, pour pouvoir mettre nos ordinateurs. Parce que au début, quand on est parti, Logan faisait sa scolarité en ligne, donc il avait lui aussi un ordinateur. Il avait donc besoin quand même d'un espace pour étudier, et nous on avait besoin de notre espace pour travailler. Maintenant on est tous les trois à travailler par internet. Là aussi forcément on a besoin d'avoir chacun un petit espace pour pouvoir installer son matériel. Je ne réserve jamais directement un logement. Je contacte toujours, j'envoie toujours un message pour contacter l'hôte et lui poser des questions, avoir plus d'informations sur certains points si je les ai trouvés un peu vagues, pour être sûr de ne pas avoir mal compris, voilà, que ça soit bien clair quand on réserve, d'être sûr d'avoir vraiment ce qu'on espère avoir, de ne pas avoir de mauvaises surprises en arrivant. Ce qui veut dire que je vais demander la vitesse internet, je vais insister sur le fait est-ce que la connexion n'est pas partagée avec un autre logement. Ça nous est déjà arrivé et ça c'est problématique. Quand tu arrives dans un Airbnb, alors je ne sais pas si ça te fait la même chose, toi aussi, mais c'est vrai que personnellement il ne me faut pas grand chose pour me sentir chez moi. Bon, c'est sûr qu'au préalable j'ai bien décortiqué l'annonce, j'ai bien regardé les photos et que on arrive et dès lors que tout fonctionne, qu'on a une bonne connexion internet, parce qu'on vérifie de suite la vitesse de la connexion quand on arrive, c'est notre première chose, la première chose qu'on fait. Forcément, on installe nos affaires et voilà, c'est parti, on est chez nous. On ne se pose pas la question de se dire, voilà, on vit chez les étrangers, les affaires qui sont dans les placards ne m'appartiennent pas, on dort dans un lit qui n'est pas le nôtre. Enfin, toutes ces choses qui pour certains peuvent peut-être être problématiques, en fait nous on se les pose plus, c'est naturel pour nous, on arrive, on met nos affaires et on est chez nous. Quand on vient quelque temps en France, on va prendre un Airbnb. On a logé dans des Airbnb un peu partout dans le monde. On a vécu en Espagne très souvent, en Italie, on a vécu en Grèce, on a vécu au Maroc, à Marrakech, en Croatie, Bulgarie, Hongrie, mais aussi le Portugal bien entendu.
Ensuite, on a changé de continent, on est allé en Asie. Pareil, on a toujours loué des Airbnb, que ce soit en Malaisie, en Thaïlande. Au Vietnam, au Japon. Après, quand on a changé de continent encore une fois et qu'on est parti sur le continent américain, c'était la même chose, à Hawaï. Au Canada, à Montréal, on a toujours utilisé un Airbnb et ça s'est toujours bien passé. La réalité ne correspond pas à ce que tu as réservé, bien, il suffit de t'adresser au service client de Airbnb et ils trouvent une solution pour te reloger. Pareil, si l'hôte t'a assuré que tu as une bonne connexion internet et que quand tu arrives ce n'est pas le cas, que ça ne fonctionne pas, et alors tu contactes le service client d'Airbnb et ils trouvent une solution pour te reloger dans de meilleures conditions. Certains vont se dire, oui, mais ça coûte cher. Quand tu loues un logement sur Airbnb, tu as le prix de la location, mais dedans tu as l'électricité, tu as l'eau. Donc déjà, ça réduit considérablement tes frais, les frais que tu as peut-être dans ta vie normale. Puisque comme je te le disais, on n'a plus de maison en France, donc on n'a plus tous ces paiements que l'on a quand on est sédentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a appris à en savoir plus sur notre mode de fonctionnement, notre façon de nous loger, le fait que voilà, on vive en Airbnb à l'année, à plein temps, en changeant de ville et de pays, et j'espère que ça t'a permis donc de mieux visualiser notre mode de fonctionnement, notre mode de vie. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, ou sinon nous contacter par le formulaire de notre blog Famille Nomade Digitale. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!